Salut à tous! Et bien voilà, je fais l'effort de me mettre devant un petit écran pour vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle rubrique dans mon blog. C'est une rubrique qui va s'appeler Ma vie d'auteur et où je répondrai une fois par mois à une question soit que je me pose régulièrement ou alors que les gens me posent quand ils apprennent que j'écrive. La toute première sera en vidéo et ce sera « Mais que fait un auteur pendant ses vacances ?» En fait, personne ne m'a vraiment posé cette question, mais je me suis dit que c'était une bonne façon d'introduire cette nouvelle rubrique. Donc, que fait un auteur en vacances? Eh bien, d'abord, quand il a de la chance, il part voyager. Et j'ai eu la chance de partir tout début juillet. Et après, j'ai eu un peu plus de temps à Paris pour tout simplement pour écrire. Parce que les auteurs ont chacun leur préférence. Il y en a qui aiment écrire de nuit, après le travail. C'est pas trop mon cas parce qu'après une journée de travail, je suis plutôt médiocre et fatiguée. Donc c'est vrai que je profite en général des vacances et des week-ends pour écrire. Et là, ça a été un vrai bol d'air pour moi parce que ça fait un an en fait que j'avais peu écrit. Tout simplement à cause de la promotion de Fitani, du fait que j'ai déménagé, du fait que j'ai changé de travail et donc tout ça m'a empêché un peu d'écrire et puis aussi c'est vrai que se lancer dans un roman après Fitani c'était pas évident pour moi. Pour autant je l'ai fait. Il se trouve que justement il y a un an j'avais commencé quelques projets et j'ai pu me replonger dedans cet été avec joie. Mais bien sûr, comme bonne auteure qui se respecte, je suis aussi une grande lectrice. Et donc cet été, j'ai lu 4 bouquins. Et comme je suis une bonne élève, j'ai tout pioché dans ma maison d'édition qui s'appelle Rebelle Édition. Donc je vais vous en parler brièvement parce que le rapport avec la vie d'auteur, c'est justement que tout est inspiration. Moi personnellement, un film, un livre, une balade dans un parc ou dans une forêt, c'est source d'inspiration, toujours. Et donc, chacun à leur façon, ces livres ont aussi été une inspiration pour moi. Le premier livre que j'ai lu cet été, c'était le deuxième tome de Nafara par Madi Fachin. J'avais déjà lu le tome 1 l'année dernière et j'ai pris plaisir à lire la suite pendant l'été. Il s'agit d'un roman plutôt adolescent puisque l'héroïne est une adolescente, on est sur du jeu, première personne, et donc forcément tout est décrit avec les sentiments et la perception que peut avoir un adolescent, donc c'est quelque chose d'assez léger, assez sympathique, plutôt bien écrit. On est sur un thème ange-démon qui est assez intéressant, et donc je vous parlais d'une rubrique Ma vie d'auteur, donc est-ce que ce bouquin a pu m'inspirer? C'était surtout en fait un rapport avec Héloïne et Fitani puisque mon héroïne est aussi une adolescente, alors un peu plus vieille, et justement j'ai pu voir dans les réflexions que pouvait avoir Luna, le personnage principal de Nafara, j'ai pu voir que Héloïne dans Fitani n'aurait pas forcément eu les mêmes réactions, les mêmes réponses, les mêmes freins. Ou alors inversement, parfois de se dire bah oui, elle aussi, elle aurait totalement pu réagir comme ça. Voilà. Le deuxième livre que j'ai lu pendant l'été, c'est La suite d'Esprit Infini par Adeline Diaz. Donc là, on est sur un roman fantastique, un peu plus adulte, avec comme volonté de la part de l'auteur de s'éloigner de la partie vampire et en créant un nouveau concept qui était d'avoir des personnes avec des pouvoirs psychiques. Les Esprits Infinis, c'est le nom d'un clan justement de personnes avec des pouvoirs psychiques. Dans le tome 1, on avait Lou qui découvrait ce monde qui vient de notre monde à nous et qui d'un coup découvre que ses amis et le monde dans lequel elle vit est bourré justement de magie et de pouvoirs psychiques qu'elle-même a. Et donc j'avais beaucoup aimé ce tome 1, j'avais envie de lire le tome 2, mais j'avais un peu d'appréhension parce que ce tome 2 ne suit pas les mêmes personnages. C'est toujours dans la même bande, mais voilà, c'est une autre histoire dans la même histoire et j'avais peur de ne pas accrocher, alors qu'en fait j'ai trouvé beaucoup de plaisir. Troisième livre, chez Rebelle toujours, c'est Comme l'Obsidienne de Vie Pratt. Là ça a été mon coup de cœur de l'été.
Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de bouquin à la Divergente avec des castes, etc. Et il faut dire que comme l'Obsidienne est vraiment bien ficelé et très très bien écrit, donc j'ai vraiment passé un très très bon moment. Pour vous dépeindre rapidement, l'histoire c'est une jeune fille qui se réveille un matin complètement amnésique, elle ne sait pas d'où elle vient, elle ne connaît même pas son prénom et le seul indice de son passé c'est un tatouage dans son dos qui montre qu'elle appartient à la cité d'Héraclion, qui est une sorte de cité utopie où très peu de personnes peuvent rentrer. Et justement, pour pouvoir y rentrer, quand on n'est pas né en Héraclion, il faut passer 7 épreuves mortelles. Et cette jeune femme va les passer pour retrouver son passé, pour retrouver la mémoire, savoir qui elle est. Et voilà, j'ai trouvé vraiment cette histoire vraiment sympa. C'était fluide, un bon rythme, c'est pas très gros, donc ça se lit vite et c'était vraiment très très agréable. Donc je vous conseille de tout cœur cet ouvrage qui m'a fait un peu grincer des dents au début parce que l'Obsidienne était le nom que je voulais donner à un futur roman. Donc là encore, je vous en dis pas plus. Mais voilà, un roman fantastique. Rien à voir avec ce livre-là. Et quand j'ai vu qu'elle avait déjà pris ce nom-là de roman, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, ah, faut que je trouve autre chose. Et en l'occurrence, je n'ai toujours pas trouvé. Donc Viprate, je t'en veux beaucoup. Dernière lecture de l'été, et pas des moindres, c'est Quelle d'Andrea Schwartz, toujours aux éditions Rebelle. Donc là, pareil, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est un pavé, mais ça se lit bien et plutôt rapidement. Au niveau de l'histoire, grosso modo, si vous avez aimé Mulan, vous aimerez cette histoire. C'est la même chose en plus adulte, en plus détaillé. Toutes les scènes de combat sont très détaillées et sont vraiment très imagées. Justement, on en revenait sur la question de l'auteur, etc. Et bien moi, ça m'a beaucoup appris, beaucoup inspiré sur la façon de décrire un combat. Donc vraiment, Andrea, chapeau. En plus, ça fait du bien de lire un peu de fantasy chez Rebelle parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux en tant qu'auteur fantasy, donc ça fait du bien et c'est vraiment très sympa. Donc je vous le conseille grandement. Voilà, l'idée n'était pas non plus de faire un blog littéraire puisque c'est ni mon métier ni ma prétention. Mais je voulais vous expliquer un peu ce que j'avais fait de mon été, ce qu'un auteur faisait en vacances. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pris plaisir à voir cette vidéo, que ça vous donnera en tout cas envie de lire les prochains articles qui ne seront donc pas en vidéo pour ma rubrique Ma vie d'auteur. Et puis bah, je vous souhaite à tous une très très bonne rentrée et bon courage. Salut!